Tout le monde sait que pour réussir en trading, il faut nécessairement maîtriser deux grands modules. D'accord? Le premier module se concentre sur une bonne stratégie, avoir une stratégie très simple, claire et tout. Et le deuxième module, maîtriser, d'accord, la psychologie que nous appelons aussi la gestion émotionnelle. Et sans vous mentir, lorsqu'on essaie de faire le sondage, d'accord, pour voir dans les deux modules, lequel des modules est plus difficile aux gens, d'accord, de pouvoir à maîtriser, tout simplement, c'est le module de la psychologie. Depuis fort longtemps, moi, je l'ai compris parce que c'est ce module-là qui m'a aussi dérangé avant que je ne devienne rentable. Donc, c'est ce module-là qui dérange la plupart des gens. Dans cette vidéo, je te donnerai maintenant un astuce, d'accord? Il faut reconnaître que sur cette chaîne, désormais, maintenant, nous allons partager minimum une vidéo par semaine. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur moi, il faut savoir que je partageais beaucoup de contenu sur cette chaîne avant. Alors, abonne-toi, d'accord? Active la cloche de notification et tu vas voir ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Alors, sans plus tarder, allons directement sur l'essentiel. Dans cette vidéo, j'aimerais juste te montrer l'un des astuces le plus important que j'applique et que j'apprends aussi à appliquer à tous mes étudiants lorsque nous sommes dans ce cours-là de la gestion émotionnelle. Vous savez que quand on dit que quelqu'un n'arrive pas à gérer ses émotions, le premier point, d'accord, qui dérange cette personne, bien le premier point qui déclenche tout simplement ces émotions-là, c'est la colère. Il faut reconnaître que c'est la colère. La plupart des gens n'arrivent juste pas à gérer leurs émotions parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur colère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quel est ce bijou-là que je vais t'apprendre aujourd'hui sur la gestion émotionnelle? Alors, il va falloir maintenant qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, tu puisses fixer, par rapport à ta stratégie, tu puisses fixer une règle pour dire que au moins, il me faut arriver à 2 stop-loss, à 3 stop-loss avant d'être tenté par n'importe quelle cupidité ou pas. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que les gens ne fixent pas ces règles-là d'avant. Moi, je suis ici maintenant, c'est jusqu'à 5 stop-loss. C'est-à-dire, il faut que, d'accord, je tape premier stop-loss, deuxième stop-loss, troisième stop-loss, quatrième stop-loss, cinquième stop-loss, avant que je ne commence maintenant par, d'accord, pas être tenté par la cupidité. Alors, lorsque toi aussi, tu te donnes maintenant cette règle-là, tu te fixes du mot, bon, maintenant, je vais tenter 2 stop-loss, 3 stop-loss, tu vas voir que, ça veut dire qu'avant ces 2 stop-loss, maintenant, ces 3 stop-loss-là, fais l'effort de bien faire les choses, de ne pas être affecté par la peste là que le marché t'inflige. Vous voyez, il y a avec n'importe quelle stratégie que vous utilisez, vous aurez des stop-loss. Maintenant, les gens n'arrivent juste pas à gérer ce niveau de stop-loss là, ce qui fait que la plupart tombent directement dans la cupidité et commencent par faire du n'importe quoi tout simplement. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce côté-là. Alors, lorsque toi maintenant, tu te fixes cette règle-là de stop-loss, de 4, 5 stop-loss, si tu as une bonne stratégie, c'est rare que tu puisses arriver jusqu'à 3 à 4 stop-loss d'affilée lorsque tu suis une gestion de risque bien profonde par rapport à tes journées. C'est une règle, d'accord, qui vient tout simplement de la prévention du cerveau. Vous allez voir que si nous allons donner un petit exemple, lorsque les parents étaient avec nous, si un parent fixe ces règles pour dire, bon, les enfants, ne sortez pas aujourd'hui, que personne ne sorte après que personne ne fasse ceci. C'est comme si il s'est protégé. Ça veut dire que si vous restez dans ce cadre-là, il n'y aura pas d'embrouille. D'accord? Tout le monde se respecte et puis voilà, personne ne va s'énerver et tout. Donc, en réalité, c'est une méthode, c'est une manière pour prévenir, d'accord, ton cerveau pour dire que toi, ne m'envoie pas les signes de la colère tant que nous n'arrivons pas à au moins 3 stop-loss d'affilée, à au moins 4 stop-loss d'affilée. Et lorsque tu as une bonne stratégie, ça veut dire qu'avant que tu n'arrives à 4 stop-loss, au moins là, tu es sûr que tu es en train de bien faire les choses sans l'intervention d'émotion. Alors, lorsque tu n'as pas pris le temps de fixer cette petite règle-là, d'accord, dans ton processus, bien dans ta manière d'exercer sur le marché, tu vas juste voir que juste déjà à ton premier stop-loss, tu peux déjà commencer par faire du n'importe quoi. Tu peux déjà commencer par te mettre dans l'émotion et commencer par prendre des trades ou bien couper des trades, faire des choses que tu n'aurais dû pas faire quand tu es complètement lucide. Alors, c'est une règle qui te permet tout simplement d'être lucide sur un bon moment avant que quoi que ce soit ne t'arrive.